Dans l'épisode précédent des aventures de Zoé et Elliot, Zoé a continué l'aventure toute seule, accompagnée de Bip Bop. Elle sait désormais comment retrouver son frère et il est temps de se lancer à sa recherche avec elle. Zoé recommence et marche dans tous les sens pour trouver une espèce. Mais elle ne voit rien. « Arrête-toi, calme-toi, respire et observe », lui conseille Bip Bop. Il faut juste prendre le temps de se rendre compte que ce désert caillouteux est un habitat pour de nombreuses espèces. Alors Zoé se calme. Elle inspire, elle expire. Elle ferme les yeux. Là, elle entend des chants d'oiseaux. Il y en a plusieurs qui se superposent pour créer une mélodie harmonieuse. La réserve naturelle des Coussouls de Crau est un endroit très important pour la biodiversité et les oiseaux que tu entends, dit Bip Bop. La grande majorité des alouettes calandres se trouvent en Crau. Il y a aussi plus de la moitié des outardes canepetières. Et on peut retrouver une espèce typique des environnements stépiques, le Ganga kata. En France, cette espèce n'existe que dans la plaine de Crau. Ça y est, Zoé se sent prête. Elle ouvre les yeux et elle aperçoit ces oiseaux au milieu des galets. Ou sur des tas de cailloux ? Bip Bop, pourquoi est-ce qu'il y a des tas de cailloux partout ? Ah, enfin, répond-il. J'ai cru que tu ne me poserais jamais la question alors que pourtant ils sont très visibles. Les tas peuvent mesurer 1 mètre, voire 1,50 m de hauteur. Et quand se sont-ils formés ? Questionne à nouveau Zoé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entame Bip Bop, heureux de raconter l'histoire. Les Allemands occupaient la France et ils avaient peur que leurs ennemis, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique, fassent atterrir des avions ici. C'est vrai qu'ils auraient eu de la place, remarque Zoé. C'est tout plat et très grand. C'est ça. Alors les Allemands ont pris des travailleurs forcés dans les villages alentours et leur ont fait construire des tas si grands qu'on les voit depuis le ciel. Comme ça, aucun avion ne pouvait atterrir ici. Mais ça a dû déranger les animaux qui vivaient là, s'inquiète Zoé. C'est là que l'histoire est belle. Les tas de cailloux se sont fait coloniser par plein d'espèces. Des oiseaux, des reptiles et même des amphibiens utilisent désormais les cavités des tas pour une partie de leur cycle biologique ou plus. C'est une belle histoire. Finalement, un moment sombre de l'humanité s'est transformé en un outil de conservation. Aujourd'hui, l'impact le plus fort pour la biodiversité serait de déplacer des galets, voire même juste de les retourner. Il faut donc faire très attention à ne pas les bouger. Doucement, Zoé se rapproche pour observer la biodiversité qui abrite les tas. Elle n'est pas très rassurée en voyant les scolopendres, les lycoses ou d'autres petites bébêtes qui peuvent faire un peu peur. Mais leur présence est importante pour l'équilibre de cet environnement. Il y a aussi un coléoptère, le bupreste de Crau. Il ne se trouve qu'ici, dans la plaine de Crau. Et là, sur ce rocher, elle aperçoit un gros criquet. Soudain, elle pense. Et si la petite baie isolée au bord de l'eau était une crique ? Cela ferait criquet de Crau. Criquet de Crau ! S'exclame Zoé, heureuse d'avoir résolu l'énigme. L'espèce unique au monde menacée d'extinction est le criquet de Crau. Bravo Zoé, félicite Bip Bop en clignotant. Le criquet de Crau est une espèce qui n'est présente qu'ici dans le monde entier. Comment ça se fait ? Le criquet de Crau a une capacité de dispersion très faible. Ses ailes sont atrophiées, c'est-à-dire qu'elles sont anormalement petites, et ce criquet est assez lourd. Alors il ne vole pas et ne saute pas très loin. Il n'a donc pas la capacité de sortir des Coussouls de Crau. Il est menacé d'extinction en grande partie à cause de la fragmentation de son habitat naturel. Mais des scientifiques ont mis en place un projet qui s'appelle Life SOS Criquet de Crau pour essayer de le sauvegarder. Après cette explication, Zoé tend la machine vers un galet et appuie sur le bouton bleu. Une petite lumière vole jusqu'à l'antenne de la machine avant d'être absorbée. Le petit tintement habituel est suivi d'une inscription, 6 sur 7. Cette fois, tu as récupéré l'énergie de la vie, précise Bip Bop. La vie existe partout, même dans les déserts les plus reculés. Elle forme un réseau complexe et interconnecté qui permet le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Elle permet la pollinisation, la fertilisation des sols ou encore la régulation du climat. L'habitabilité même de la Terre dépend en partie de la présence de vie, qu'elle soit animale, végétale, voire même celle des micro-organismes. Maintenant, plus qu'une étape. Plus qu'une étape, pense Zoé en souriant. Puis, le sol se met à trembler. Zoé va pouvoir retrouver son frère. À ton avis, où était passé Elliot et pourquoi avait-il disparu ? Tu le sauras au prochain épisode. À très vite.